Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de nos souffrances. Oui, parler de nos heures de souffrance au cinéma ou même à la maison sur différents films qui sont les flops de 2023. C'est gros flop, sa mère. Là, aujourd'hui, on va tirer à balles réelles. Donc là, la vidéo d'avant, c'était les tops. Donc, c'était les films durant lesquels on a passé un très bon moment. Et là, ça va être les pires moments qu'on a vécu en 2023. J'espère que vous êtes prêts parce que nous... On l'était vraiment pas quand on a regardé ces films, en tout cas. Rebel Moon. Snyder, qu'est-ce que t'as fait? Te défends, corps, âme, sueur de nos fronts, sueur de nos aisselles. Snyder, mais qu'est-ce que t'as fait? En plus, la publicité mensongère, le Star Wars de Netflix. Ni Star Wars, ni Netflix. Enfin, si, c'est Netflix, du coup. Le Star Wars de Netflix. Le Star Wars de Netflix. Le montage est charcuté. Visuellement, c'est pas ouf. Le scénario, il est pété. C'est simple. Les 10-15 premières minutes, on regardait, on disait... C'est bien, en fait. Ça va, ça a l'air bien. Ouais, pourquoi les gens, ils terminent le barre. film et tout? Et ensuite, On a compris. on est parti sur une introduction qui dure la totalité du film. C'était lent. On introduit des personnages. Ils étaient tous plus inintéressants les uns que les autres. Des ralentis, il y en avait des tonnes et pour rien. Alors moi, de base, c'est l'une des choses que j'aime chez Zack Snyder, les ralentis. Mais là, c'est des ralentis placés n'importe comment. Il a fait des ralentis, de ralentis. Et franchement, faire à chaque fois des Snyder Cut. Arrêtez de sortir des mauvaises versions pour nous dire que la bonne version, c'est celle qui va sortir après. Alors peut-être que ça peut être le cas. C'est ce qui s'est passé avec Batman vs Superman, ce qui s'est passé avec Justice League. Mais arrêtez. Si tu sais que ton film, s'il dure pas 6 heures, il va être nul, bah le sors pas. En 2 heures et quelques, il devrait se passer quelque chose. Il se passe rien d'intéressant. Ils t'ont introduit 1 milliard d'espèces pour faire comme si c'était Star Wars. Mais dans Star Wars, il y a un background quand même. Il y a quand même quelque chose de construit. Là, on te met des espèces totalement différentes pour faire une sorte de diversité qui est cliché. C'est bâclé, c'est mal fait. On en a rien à foutre. Ils sont même pas stylés. À un moment, il y a la scène de la meuf avec le truc araignée. Là. Tu devrais ressentir une pression. Elle se bat, tu devrais avoir peur. On a rien à foutre. On la connaît pas, on s'en fout qu'elle crève. Regardez pas Rebel Moon, gardez votre temps. Aquaman 2. Non mais Aquaman 2 les amis, autant le 1. Bon, voilà. C'était le 1. Il y avait, on va dire que c'était moyen, mais qu'il y avait du potentiel pour la suite, que ça pouvait évoluer. Pas être pire. Déjà, la scène d'introduction, c'est n'importe quoi. Le truc avec le bébé... Je sais pas ce qu'ils ont avec le bébé cette année chez DC, mais faut se calmer hein, quand même. Hein. C'est moche. Tout est tourné en fond vert. Tout est en fond vert. C'est simple. La seule chose qui est réelle dans le film, en tout cas quand ils sont sous l'eau, c'est le visage. Je crois que t'allais dire que c'était la médiocrité du scénario, mais... aussi. Bah, il n'y a pas de scénario. Ouais, c'est vrai. Alors, je vais dire la vérité, il y a de l'action tout le temps. Tout le temps. Mais à quoi ça sert? Black Manta qui revient, ça y est, on dirait la Team Rocket, il veut jamais mourir. Il est relou, inintéressant, l'écriture à chier. Le combat final, les amis, on dirait une cinématique PlayStation 2 d'un Final Fantasy, c'est horrible. PlayStation 2, je dis pas que Final Fantasy c'est nul, hein, je dis pas ça. Je dis juste pour vous parler de la qualité technique des effets spéciaux, c'est digne d'un ancien jeu vidéo. Le pire du pire, c'est que c'est le dernier film qui clôture l'ère Snyder. Il n'y a même pas d'hommage, même pas une scène d'au revoir, il n'y a pas un retour, il n'y a pas un caméo de fin pour qu'ils disent au revoir, il n'y a pas quelque chose dans le générique, il n'y a rien, il y a une scène post-générique où il mange un cafard. Five Nights at Freddy's. MDR. Le jeu est bien. Alors. Mais le film est nul. Est-ce qu'on peut vraiment l'associer au jeu? Genre, vraiment? Bah non. Du coup, FNAF, il fait pas peur. Il n'y a pas de scénario. On n'y croit pas une seule seconde. On a soufflé pendant tout le film. Tout le film, on attendait que ça se finisse. 1h30, je crois. 1h40. Un film rapide, mais lent. Mais c'est vrai que c'était long. Alors mais qu'est-ce que c'était long? Et moi, j'ai un peu la rage parce que le film traitait d'un sujet que j'avais jamais vu dans un autre film. L'enlèvement d'un petit garçon. Et là, on retrouve le grand frère qui a perdu son petit frère. Et en fait, on était dans sa psyché, en fait, de voir comment il le vit, le traumatisme qu'il a autour de ça, etc. Les peurs de perdre encore des gens autour de lui. Ils ont voulu faire une explication de l'univers de FNAF, de comment ça a été créé, etc. Nous, pour avoir fait quelques FNAF, on a plusieurs viewers qui nous ont un petit peu expliqué de quoi c'était né, etc. Moi, je m'étais renseignée sur l'histoire, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, etc. Et l'histoire est vachement intéressante. Et ils ont voulu le développer en film. Et on s'est dit, why not, en fait, le truc des animatroniques, les meurtres, les corps cachés dans les animatroniques, etc. En vrai, c'est hyper glauque, mais hyper intéressant. Il y a quoi d'intéressant là? La scène finale, les amis, c'est Scooby-Doo. Je rigole même pas. C'est le dénouement d'un épisode de Scooby-Doo. Je crois qu'il n'y a rien à dire. En vrai, c'est vrai, il n'y a rien à dire, c'était nul. Blue Beetle, les amis. D'ici, sincèrement, qu'est-ce que vous foutez? Mais Blue Beetle, moi j'avais de l'espoir en regardant les bandes annonces. Ça me donnait envie. J'y croyais, surtout que Blue Beetle, c'est un héros plutôt cool, on va dire. C'est un Deadpool soft, gentil, mélangé un peu à de l'Iron Man. On est où là? Je suis tellement triste pour l'acteur. Ouais, l'acteur, on l'apprécie bien grâce à Cobra Kai. Visuellement, c'était pas extraordinaire. La famille.
J'ai l'impression qu'elle était plus présente que Blue Beetle lui-même. C'est super cliché en fait, ils ont voulu faire une espèce de famille soudée, mais personne n'y croit. Les blagues, elles fonctionnent pas. La grand-mère qui tient un minigun et qui tire. Mais what? La daronne qui conduit un vaisseau spatial. Mais quoi? C'est n'importe quoi. Franchement, j'ai l'impression Blue Beetle, c'était un épisode de Power Rangers. Méchant Power Rangers. Et je rigole pas, c'est vrai ce que je dis. Hein. Blue Beetle, on n'a vraiment pas aimé, c'était la déception. Si vous voulez cette relation avec votre famille, vous êtes un peu bizarre. Alors, moi je suis le genre de personne qui a beaucoup défendu Inside Juice parce que j'avais aimé les premiers. Là, c'était vraiment le Inside Juice de trop. Dans le 1, 2, 3, il y avait cette espèce de mélange entre les films qui était bien ficelé où tu te dis en voyant dans le 3, ah il s'est passé ça dans le 1 parce qu'il se passe ça dans le 3, du coup tu comprends qu'en ayant vu le 3 qu'il y a une porte qui s'ouvre parce que c'est un tel qui est venu l'ouvrir, etc. Et ça donnait un peu de corps au film. Là, celui-ci, c'est un redit des autres, mais en nul. Ils nous ont pondu des caméos qui servent à rien, faut arrêter avec les caméos, faut arrêter d'en mettre partout. Ouais, c'est inutile. Et à croire que t'es heureux de voir un personnage qui est mort dans tous les films, histoire de faire plaisir aux fans. Comme s'il y avait une espèce de grosse fanbase Inside Juice. C'est pas le MCU, les gars. C'est pas un projet qui a marqué des générations. Inside Juice, c'était bien. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je garde un mauvais souvenir. Si le film est très calme, il se passe pas grand chose. En soi, c'était intéressant parce qu'au début, il y avait un bon développement. Ça sortait un petit peu du lot. C'était un film moins cliché. Et puis ça tombe dans le cliché. On s'est dit, ah, ok, intéressant. Et puis ensuite, ah, ok, bah ouais, on s'y attendait, c'est de la merde. En fait. Le démon lui-même est un caméo, j'ai l'impression. C'est pas sombre. Il n'y a pratiquement pas d'horreur. Dès que le générique il est tombé, toute la salle a rigolé. C'est vous dire le niveau du film. Il y a des gens qui ont eu peur pendant le film. Je crois même pas. FNAF et ça, on a eu 0 moment d'horreur. Bref, fallait pas faire de Inside Juice 4. Knock, hâte de cabine. Le retour de Night Shyamalan, on y croyait. Les trailers étaient cool déjà, les trailers donnaient envie. Lui, il avait un peu plus d'espoir. Moi, je me suis dit, ça pue. Le choix des acteurs était bon. Oui, bah oui, les acteurs, c'est des acteurs qu'on aime, quoi. On s'est dit, bon, on va y aller. Et puis, bah, on a vu le film. Et puis, bah, c'était nul. Bah, on s'est caché dans la cabine. Je pense que cette année, ils ont un truc avec les films clichés. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est pas son genre, Night Shyamalan. Quand on veut voir des films un peu qui sortent de l'ordinaire, c'est le genre de réalisateur qu'on peut aller voir. Et bah non. Voilà, c'était nul, c'était pas intéressant, on s'est fait chier, c'était facile, on nous promet quelque chose qu'on espère de tout cœur avoir parce qu'on se dit, on n'a pas attendu tout ce temps pour ça, et bah si, on a attendu tout ce temps pour ça. Notamment au niveau des scènes de catastrophe, on pensait qu'elles allaient être beaucoup plus présentes, et surtout même dans le film, ils les teasent très rapide, ils allument la télé, regardent ce qui se passe, ils éteignent la télé. Fin la seule catastrophe qui se passe dans le film, c'est le film. Vas-y. Encore un film d'horreur nul. Cette année, les films d'horreur... Bon, chaque année, les films d'horreur, c'est pas... Voilà, quoi. Mais L'Exorciste du Vatican, c'était un film d'horreur ou c'était un film comique? C'était une parodie, en fait. Russell Crowe. Tu sais, t'avais besoin d'argent? Pourquoi t'es allé là-bas? Il s'est passé quoi dans ta vie? Franchement, j'arrive pas à comprendre. Il avait des dettes de fou. Le film, il est cliché, mais cliché au possible. Il se passe pas grand chose et quand il se passe des choses c'est ennuyeux et en plus la fin les amis mais c'est un Marvel du Vatican, je rigole pas, je vous parle sérieux, un mélange de Marvel et Dragon Ball au Vatican, c'est une catastrophe. Enfin, le Vatican ils ont des pouvoirs maintenant, pas compris. Bref, c'était nul, c'était moche. Si vous cherchez un bon film d'horreur à voir, bah pas celui-là. Tu sais, je rigole déjà d'avance. Gal Gadot. Gal Gadot plus Netflix. Ça donne de la merde. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, Agent Stone sur Netflix en France. Waouh, genre c'est Wonder Woman dans un film d'espionnage. Alors vraiment pour de vrai, déjà de base, on n'arrive pas à comprendre comment cette actrice est dans des super productions à chaque fois, alors que je vais pas dire qu'il n'y a pas de talent, il y a un petit quelque chose pour d'être là où elle en est. Elle joue toujours de la même façon. C'est tout le temps la même chose, elle fait son petit sourire. Son sourcil. Elle tourne la tête, elle fait son petit sourire. Elle tourne la tête, elle fait son petit sourire. Je vais vous demander de faire une comparaison. Regardez Batman vs Superman, Wonder Woman, Agent Stone, Red Notice, Fast and Furious, Meurtre sur le Nil. Elle joue de la même le même personnage. Tout le temps. Tout le temps, partout. Tout le temps. Voilà, après c'est pas la critique de Gal Gadot là aujourd'hui qu'on fait, c'est juste que bah, le film ça le rend encore moins crédible, on a arrêté le film. Je vais même vous dire un truc, vous voyez Tom Cruise il fait des choses impressionnantes dans Mission Impossible et lui c'est justifié parce qu'il les fait réellement. Elle arrive à en faire plus que Tom Cruise, bah, c'est Wonder Woman. En ne les faisant pas pour de vrai. Voilà, c'est Wonder Woman dans tous les films. Dans tous les films, elle est invincible. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, elle fait plus que Nathan Drake. C'est une grosse blague. Ça, ouais. On a été voir La Nun 2. On pensait pas qu'il serait bien. On n'avait pas d'espoir. Moi, de base, j'avais pas envie d'aller le voir. Parce qu'il y avait rien au cinéma et que ça faisait longtemps qu'on n'était pas sorti. Il faut lui faire comprendre une chose. Quand il y a rien au cinéma, il y a sûrement quelque chose à la télé. Mais ça permet de faire des flops de films. Je suis sûr que si on n'avait pas vu La Nonne, on aurait pu trouver un autre flop à la place.
Pourquoi à la place? C'est-à-dire que t'as menti et que t'as oublié de mettre un flop? Bah non, il y a des mentions honorables. Ah, c'est déshonorable. Non, mais c'est vrai que La Nonne 2, c'était pas mieux que le premier, c'était même pire que le premier. Déjà que le premier, il y avait tout le monde qui s'était dit oh, ça va être horrible. C'est vrai que de base, le démon qu'on voit dans Conjuring, donc qui représente la nonne, il fait peur. En termes d'esthétisme, il est vraiment malaisant, genre t'es pas bien en la voyant, tu vois. Du coup, il y avait comme un potentiel de base quand le démon est bien fait, quand le démon a un certain charisme démoniaque et que tu te dis qu'il y a du potentiel pour faire peur, tu dis qu'il y a de quoi déjà, il y a des bases pour l'histoire. Bah non. Donc La Nonne 1 c'était nul, La Nonne 2 c'était bah pire même. Ils ont vraiment un truc cette année avec les super pouvoirs dans les films d'horreur. Oui, j'entends hein, qu'il y a tout ce truc de sorcellerie, de pouvoir en soi dans le mal, mais quand c'est tourné comme si c'était des méchants de DC ou de Marvel, c'est vraiment à la limite de l'insulte. C'est chorégraphié de façon à ce qu'on dirait vraiment des méchants de films de super-héros sans aucune motivation dans le film. À part gagner de l'argent, il est là seulement pour gagner de l'argent et il le sait, le film il vous le fait comprendre, il pue la merde. Faut arrêter d'étendre les licences comme ça. Conjuring c'était bien, vous nous faites Annabelle, la nonne, faut... Ça y est. Est-ce qu'on ne devrait pas arrêter d'en parler là, c'est chiant. Ouais, c'est... Ah. Ouais. You people. Il y a quelqu'un qui peut dire quelque chose? Bah c'était nul. Il y a personne. Bah si, c'était nul. Pour que ce soit dans un flop, c'est vraiment qu'on a passé un moment nul. Et vraiment, pour le coup, le film, on s'était dit, bon, pourquoi pas? Ça, sur le papier, ça avait l'air distrayant, quoi. Puis c'est des films qu'on regarde à la maison, vous voyez, on n'attend pas autant que quand on va au ciné, qu'on dépense pour une place de ciné ou quoi que ce soit. Jeu d'acteur zéro, mise en scène zéro, l'humour pas drôle, cliché au possible. Des fois, c'est à la limite du racisme. De base, il est censé y avoir un message de vivre ensemble, un message de mixité entre un homme blanc de confession juive et une femme noire avec des parents musulmans. Ok, ça a l'air bien et tout sur le papier. Eddie Murphy, Jonah Hill, ça a l'air bien. Ok, un truc drôle et tout, ok. Bah, voilà. Je suis désolé, mais la communauté juive et la communauté musulmane elles est sont représentées mais à quel de moment façon horrible. C'est n'importe quoi, horrible. C'est même plus cliché là, il faudrait trouver un nouveau mot pour ce film. C'est vraiment, on dirait un mélange de plein de films qui nous ont fait rire dans les années 2000. Mais sans avoir la qualité des années 2000. Et puis on est en 2023 quoi, genre vraiment comme il l'a dit, c'est vraiment à la limite du racisme. Le film fait l'inverse de sa mission, nul. Un soir, il a mis Ghosted sur Apple+. J'ai été extrêmement choqué parce qu'Apple+, normalement, c'est de la qualité. Ouais. Anna de Armas, Chris Evans. Ça va, quoi. Et bah, qu'est-ce que c'était médiocre. Oh là là. Pas drôle. Pourquoi ils ont accepté de faire ce film ensemble? Pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a eu un problème entre le niveau des acteurs et le niveau des réalisateurs et des metteurs en scène. C'est comme si nous, on décidait d'inviter Keanu Reeves et de se lancer dans un projet YouTube vidéo chorégraphie. Et nous, on dit à Keanu Reeves comment faire. Ce film-là, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est pas drôle, c'est cliché au possible. Les effets spéciaux, c'est dégueulasse. Les scènes d'action. Les scènes d'action, Spy Kids, je crois c'est mieux. Ouais. J'ai exactement la définition de ce film. C'est un film d'action de Noël. Non, quand je vous dis bien des films d'action de Noël. Quand je vous dis film d'action de Noël, écoutez bien. Ça veut dire que c'est les films de Noël traditionnels que vous voyez sur M6 où un homme et une femme se rencontrent avec de l'action. C'est la même histoire, juste vous retirez Noël. C'est un mec qui rencontre une meuf. Oh, t'es une agent secret, non? Oh, bah je me retrouve dans tes problèmes. Oh, mais on se déteste, mais putain, t'es un boulet pour moi. Oh, je t'aime en fait. Et le personnage d'Anna de Armas, il est pas crédible. Elle a une espèce de caractère un peu froid, surjoué, bizarre, j'ai pas compris. L'histoire avec Chris Evans, on n'y croit pas du tout. Et puis les méchants, ils sont trop nuls, ils tirent tout le temps à côté. Apple+, désolé, hein, mais faites autre chose. Il y a peu d'années, on a beaucoup de bangers en termes de films d'horreur. Voilà, des fois on passe et puis on oublie, on laisse tomber. L'Exorciste Dévotion, c'était une sacrée bouse. Moi, je suis une grande fan du premier Exorciste. Il met tellement mal le scénario, les dialogues, les scènes, les musiques. Quand il était sorti, il y a des gens qui s'évanouissaient dans la salle. Là, bah, les gens, ils se sont évanouis de rire. Je sais pas, non mais sincèrement... Et la salle, elle était vide. Ouais, c'est vrai qu'il y avait personne. Genre, personne n'y a cru. Je crois que ils ont racheté la licence pour avoir le droit à la musique. Bah alors là, franchement, réellement, les amis... C'est le pire investissement qui existe sur cette terre. Universal a racheté la licence 400 millions. Je savais même pas qu'on pouvait racheter l'Exorciste 400 millions. Je sais pas ce qu'ils veulent en faire. Ah bah si, il y a une suite. Oui, je sais qu'il y a une suite. Mais j'arrive pas à comprendre en fait comment lier l'ancien Exorciste à celui-là. Je vous promets, la seule chose qui est liée à l'ancien film, c'est le caméo de 2 personnages et le démon qui cite le nom d'un personnage. Le démon cite son nom et quand elle arrive, bah, ils discutent pas ensemble, il se passe rien. Pourtant, je trouvais ça intéressant, à la base des bases, le principe d'avoir du coup 2 amis qui étaient possédés. Vous pouvez donner des trucs assez cool. En plus, sans mentir, les make-up, ils étaient bien faits. Ouais, les make-up étaient bien faits. Les actrices, les petites, jouent bien, mais ça parle trop pour rien. Il y a beaucoup
beaucoup de blabla, je suis désolée, dans un film d'horreur, c'est pas ce qu'on attend. Les parents, ils sont super mal écrits. Je sais pas à quel moment t'es un parent, t'aimes ton enfant et tu te comportes comme ça, genre jamais. Comment tu peux être parent et te dire, ouais bah oui, voilà, hein, c'est que ma gosse, hein, j'en ai rien à foutre. Les étapes de la possession, tu passes de ça à ça. Ça aurait pu être développé, si ça avait été développé, il y aurait a quelque pas chose eu d'étape, d'intéressant. il n'y a pas eu de fil conducteur, il n'y a pas eu de montée crescendo en fait. T'es passé de oh je me sens pas bien. Et il n'y a même pas tellement de scènes de possession que ça. S'ils avaient plus développé ce côté-là et mis moins de blabla, ça aurait été plus intéressant. Encore des caméos, encore un scénario qui veut rien dire, encore des longueurs. Ils ont sorti l'exorcisme dévotion. L'année prochaine, c'est quoi? Tentation, éducation. C'est un truc avec on encore à la fin. Fascination et révélation. Je sais plus c'est quoi. C'est l'un de ces quatre-là, je sais pas. Et ben écoutez, il sera sûrement dans le flop de l'année prochaine aussi. Donc on en reparlera à ce moment-là. Alors là, Ant-Man 3. Qu'est-ce qu'on nous a menti? C'est ça votre Kang? C'est dans ce film-là qu'on était censé voir Ant-Man souffrir? La déception totale. Parce que la bande-annonce, elle nous a fait croire qu'il allait souffrir et qu'il allait perdre des gens, etc. Kang, qui perd face à des fourmis, une armée de fourmis. Réellement, c'était chiant. Ant-Man, c'est un des films les plus moches que j'ai vu de ma vie. Le pire, c'est qu'ils ont essayé de faire un Star Wars, le monde quantique, j'ai rien compris. Même eux, je crois qu'ils n'ont pas compris. Il a coûté combien ce film? Je sais pas. Vous savez, en plus, ce qu'on a appris, c'est que chez Marvel, ils ont été choqués que le film ait bidé. Ah bon? Parce qu'ils s'attendaient à une masterclass, ils s'attendaient à une très bonne réception et à gagner beaucoup d'argent sur le film. C'est vous dire le niveau de ces gens actuellement. On est loin de la masterclass de l'époque qu'ils nous faisaient avec les Iron Man, Captain America, etc. Ça a coûté 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. Déception. On nous vend Kang comme jamais. Et ben on l'a toujours pas vu, Kang, et il fait pas peur. À l'époque, Thanos, on l'attendait, on nous l'a fait patienter pendant plusieurs films, on l'a vu dans plusieurs scènes post-génériques, on l'a vu dans les Gardiens de la Galaxie, on l'a vu dans Avengers, et tout un tas de films. Là, le teasing est horrible, et même quand il est présent, c'est zéro. En plus de ça, on pensait vraiment que le film il serait un minimum épique, enfin qu'on aurait quelque chose qui fait qu'on se dit il va y avoir des répercussions avec ce film dans le MCU. On s'était fait une théorie comme quoi Kang allait gagner, sortir du monde quantique, et allait tabasser des héros les uns après les autres, et là, le film Avenger interviendra. Comment nous, on a pensé à un scénario comme ça, et eux ils ont fait bah non. Attends, mais pourquoi on va mettre Kang qui se bat par des fourmis? C'est tellement plus vendable. Il y a une rumeur qui dit que Ant-Man serait possiblement le mentor de Spider-Man prochainement. La honte. Pitié, s'il vous plaît. Bon bah Ant-Man 3 c'était nul, on y croyait, on est dégoûté. Celui-ci c'est le pire film qu'on ait vu cette année. Et c'est l'un des pires films qu'on a vu de nos vies. C'est ce que j'allais dire. C'était crédible. Ouais, j'avais l'impression que tu étais en train d'imiter la limace dans Monstre et compagnie. Tu sais, quand au lycée, ah, mais j'ai compris. Ça sonne. Non, mais j'ai compris, t'inquiète, pas besoin de. Bon, bah, je voulais parler de The Flash. Du coup, je suis une limace. The Flash, c'est tout ça. De nul, hein. Il n'y a pas de point positif. Alors, c'est long, c'est pas drôle, c'est malsain, c'est malaisant. Vous avez un potentiel qui est gâché. Avant qu'il sorte, je sais pas si vous vous rappelez, tous les Américains qui disaient que c'était le film incroyable de l'année. Que c'était vraiment le film qui allait révolutionner le multivers. C'est le meilleur film qu'ils avaient vu de leur vie. Tom Cruise, tu m'as menti. Terry Crews. Tu m'as menti. L'ailleurs. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on nous fait une sorte de pseudo origin story de Flash 7 ans plus tard. Je te jure. Les gars, c'est trop tard, vous avez passé le coche. Batman vs Superman, c'était en 2016. Vous voulez faire un film Flash, c'était à cette période-là, c'est pas en 2023. Moi, j'aime bien les hommes montent, pas les chiffres. À 200 millions de dollars, je suis encore une fois désolée. Mais 200 millions de dollars pour produire ça, avec des effets spéciaux comme il y a actuellement dans le film. Et en plus, le réalisateur a osé dire que c'était voulu, que c'était fait exprès, que c'était une DA. Mais ta gueule, tu me mens en plus dans les yeux. Tu me prends 200 000 dollars et tu me mens dans les yeux. Vraiment, il y a 2 points positifs dans le film. C'est tout. Ouais. C'est Batfleck et Kara. Et on les voit pas du tout. Et en plus de ça, on est encore plus dégoûté parce que Kara, le film, il a tellement bidé que bah, on la reverra plus. Alors que vraiment, c'était une bonne Kara. Virer Snyder pour ça? Vraiment? Sérieux? Peut-être il a fait Rebel Moon parce qu'il était énervé d'avoir été viré. Et ça a donné Rebel Moon nul, un Inception de la nullité, genre. Puis les amis, je comprends pas comment ce film est sorti avec un héros principal joué par Ezra Miller. Comment vous pouvez avoir une personne qui a commis certains actes, avoir des scènes dans votre film avec cet acteur-là, qui représente ces actes-là, et garder ces scènes en se disant ok, quoi? Elles sont vraiment à la limite du malaisantage. Elles sont malaisantes. La scène du début, au-delà du fait que ce soit très moche, le gars il fout un bébé dans le micro-ondes.
Vraiment, je le redis, je sais pas ce que vous avez dit cette année avec les bébés, mais il y a quelque chose qui... Vous avez un problème interne. Parler de sexe à Wonder Woman, Non, mais sérieux. Faire téléporter Flash à poil chez la voisine. Vraiment, là, il y a plein de choses qu'on passe, hein, parce qu'il y a plein de choses qui étaient scandaleuses dans le film. Parce que, Oui. encore une fois, c'est lui, et il a fait des choses dans sa vie qui représentent ces choses-là fois 1000. Mais nous dire que l'avenir de Ezra Miller se jouera en fonction du box-office du film, c'est-à-dire si le film avait cartonné, il serait encore The Flash. Moi, ça me choque. Et t'as un gars qui va mettre une gifle à un autre protéger sa femme, et lui, il banne de tous les films. Will Smith. Alors, on dit pas que c'est ce qu'il faut faire, mettre une claque devant tout le monde à la cérémonie Non, on des parle Oscars juste ou quoi. du comparatif dans Hollywood, de comment sont traités certains acteurs et comment sont traités d'autres acteurs. Et puis C'est récemment vraiment pas aussi, une actrice qui se fait virer de Scream. Hein? Pour en revenir au film, vraiment, le film, il nous promettait... La bande-annonce est 100 fois mieux que le film. C'est vraiment la déception. Là, avec un L et un A majuscule, comme ça. C'est la Déception. bouse. La bouse. De ces 10 dernières années. 20, 30, 40. Ça ressemble à rien, c'est moche, c'est nul. Si vous avez aimé ce film, dites-le nous en commentaire. Et pourquoi? Une petite mention déshonorable, ça sera l'inverse de mention honorable. On n'a pas mis grand chose et en même temps on a dit pas être trop méchant. Si on les a mis dans mention déshonorable, c'est parce que on attendait quand même que ce soit mieux. On avait vraiment un peu d'espoir pour ces films-là. On va dire que c'est des films qui étaient mauvais, mais avec quand même un minimum de qualité. Voilà. Du coup, La Petite Sirène, je suis triste. Je voulais y croire à ce projet, je l'ai défendu toute l'année. Malheureusement, bah c'est pas beau. Déjà quand c'est pas beau, si le film de base il est censé tourner autour de ça, bah c'est un peu compliqué. Sous l'eau, faut arrêter. Hein. Ouais. Wakanda Forever, Aquaman 1, Aquaman 2, maintenant ça, faut arrêter. Hailey Bailey, bah elle fait le job, c'est une bonne petite sirène, vraiment. Et si je devais mettre un gros point positif, ça serait ça. Elle chante bien, elle joue bien. Elle a quand même donné un minimum d'amour à son personnage. Elle y croit, mais ils ont voulu en faire trop. Ils ont rajouté des musiques qui sont pas folles. Le scénario, bah... c'est le scénario de La Petite Sirène, mais ils ont voulu en faire un truc un peu plus 2023. Ils ont voulu l'adapter, un peu le moderniser, et ça colle pas vraiment. Scène avec Ursula. Ouais, bon, voilà. 65, il y avait du potentiel, on avait de l'espoir. Ah ouais, j'attendais ce Un film de science-fiction, des dinosaures, dans l'espace, avec Adam Driver. On y croyait tellement fort, et puis en plus, visuellement, c'était pas moche. Hein, les effets spéciaux sont très beaux, mais le film est vide. Mais il y a rien. Enfin, il y a des dinosaures. Il n'y a pas de scénario construit, il n'y a pas de dialogue. On s'attendait tellement à avoir quelque chose d'exceptionnel, et là, il y a eu tellement rien que... Dommage. Crazy Bear. Bear. Beer, c'est de la bière. Crazy Bear. Alors Crazy Bear, c'est une vraie histoire. Des caissons de drogue qui tombent du ciel et qui atterrissent sur une forêt et qui sont sniffés par des ours. Je crois qu'il les mange. Mais il les sniffe forcément parce qu'il fait sniffer, mangé par un ours. Cet ours devient fou. Et c'est une vraie histoire. Voilà le scénario. Crazy Bear. C'est surtout moi, je vais casser la tête pour qu'on aille le voir. Je pensais que ça allait être drôle. Il y a quelques scènes marrantes. Après, là, c'est médiocre. On va se dire la vérité, c'est médiocre. Film, même lui, il se demande comment il a pu se passer pour de vrai. Genre vraiment, tu y vas parce que tu sais que c'est tiré d'une histoire vraie et tu te dis... Comment? C'était pas fou. Voilà. Désolée, Crazy Bear. C'était nos flops de cette année. 2023. Il y en avait beaucoup. On a passé beaucoup de moments nuls devant nos grands et petits écrans. Beaucoup malheureusement. de souffrance, beaucoup de larmes, beaucoup de sang. Du sang et de larmes. T'as vu comment on en parle? Ouais, c'est terrible. Il y a des films, franchement, je préférais les oublier de ma mémoire. On préférait les effacer totalement, qui n'aient jamais existé. Malheureusement, ils sont là. Ça permet de donner cette super vidéo. Dites-nous en commentaire, vous, quels ont été vos flops de cette année, les films que vous avez détestés, pourquoi, et les films auxquels vous vous attendiez un peu à mieux, vos mentions déshonorables. On espère qu'il n'y a pas de top de votre côté qui figure dans nos flops. Mindfuck, genre. En vrai, je pense qu'il faut être fou pour avoir un de ces films dans ces tops, mais c'est pas possible. On va perdre des abonnés. Non. On espère que ces deux vidéos vous ont plu. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à nous le dire. C'était un plaisir de faire part de nos avis. Même si on a vraiment craché sur les films, c'était plus un déplaisir qu'autre chose parce que vraiment... Voilà. N'hésitez pas, si vous avez encore un peu de temps et que vous l'avez pas vu, d'aller voir notre vidéo sur les tops de l'année 2023, nos top films, ceux qu'on a vraiment adorés, à nous laisser des commentaires pour nous dire si vous avez les mêmes avis que nous. Vous pouvez retrouver la vidéo juste ici. Et en attendant, on se dit à la prochaine. Bye.